tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vous retrouve avec cette grosse pile de livres, enfin grosse plus ou moins, pour vous parler de 5 titres aux éditions Récamier que j'apprécie particulièrement et que j'avais envie de vous proposer. Récemment je vous ai proposé une vidéo de 5 titres de l'Iconoclaste que je vous recommandais et cette fois-ci je me suis dit allez hop, je vais refaire ce type de vidéo avec un autre éditeur, un éditeur que je n'ai pas cité dans ma vidéo de 5 éditeurs avec des belles couvertures que je vous laisse ici, pas parce que je trouve que les couvertures de Récamier sont moches, pas du tout, mais tout simplement parce que j'ai fait une vidéo sur 5 des éditeurs dont je préfère les plus belles couves. Et voilà, c'est tout, mais il y aura d'autres vidéos dans le thème. Et du coup, j'avais très envie de remettre en lumière les éditions Récamier, qui est une maison récente, mais qui propose des vraiment bons titres. Alors cette année, j'en ai acheté, là, j'en ai pas de cette année, j'en ai acheté 2 dans ma bibliothèque qui sont là-bas, que je n'ai pas lu encore, mais ça ne saurait tarder. Et du coup, j'avais très envie de vous parler d'eux que j'ai réunis et que j'ai beaucoup aimé. Alors, on va commencer, je vais me poser comme ça, voilà. Avec Le printemps reviendra de Nour Malloway, justement j'ai son dernier roman qui se passe en Birmanie que je n'ai pas encore terminé parce que j'avais commencé à le lire en PDF. Alors, celui-ci, un roman que j'ai absolument adoré, que j'ai prêté à ma mère, qui a un peu vécu au dos. Bref, je passerai outre le fait qu'il a été abîmé. Pour vous parler de ce très beau roman sur les femmes en Afghanistan et notamment en 2021 au moment où les troupes américaines se sont retirées du territoire laissant l'Afghanistan à la merci des talibans. Et on va suivre le personnage de Marwa qui est une femme médecin. Et ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est qu'on a un petit peu, on n'a pas que la vision de l'Afghanistan en mode pays en guerre, pays des non-droits des hommes et des femmes, femmes complètement voilées et oubliées du paysage public. Alors on a cet aspect-là évidemment parce que c'est le cas, mais on a également une femme qui veut absolument faire son travail. Elle est médecin, ne l'oublions pas, sauf que c'est une femme, donc elle est moins considérée qu'un infirmier homme parce que c'est une femme bien qu'elle soit médecin, mais elle lutte quand même, elle essaye de sauver des vies. Elle essaye de sauver sa peau, celle de sa fille, celle de ses enfants. Et ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est en plus de ça qu'on a une vision de l'Afghanistan en mode c'est mon pays, c'est un beau pays, mais il s'y passe des choses affreuses. Et on a un regard un petit peu différent en mode, vous savez, comme quand on parle de l'Iran, de l'Irak, de l'Afghanistan, de la Syrie, de tous ces pays en guerre où politiquement c'est extrêmement compliqué. Et ben on parle que de ça, ce qui est compréhensible, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des gens qui y vivent, il y a un attachement à leurs racines et à leur pays, il y a la beauté des paysages et du pays en lui-même, géographiquement parlant, quoi, la beauté des lieux. Et on a de ça dans ce pays, on a ces enfants qui sont prêts à se battre pour la patrie, elle aussi, mais elle qui hésite également entre partir ou rester, enfin bref, c'est un roman tout en subtilité, c'est pas l'Afghanistan, c'est pas bien, enfin vous voyez, c'est pas manichéen comme ça, et j'ai beaucoup aimé ce roman pour ça. Je vais pas tellement vous en dire plus parce que je vous laisserai à chaque fois les vidéos dans la barre d'infos en mode livre lu dans lesquels je vous en parlais, retour de lecture. Là c'est différent, ce que je voulais faire dans cette vidéo c'est vous parler pourquoi j'ai choisi ce titre à vous présenter. Et bien tout simplement parce que ça se passe en Afghanistan, que c'est une lecture forte mais mesurée et qui a pas qu'un sujet évoqué et que c'est ça qui est très intéressant dans ce roman. Second roman, rien à voir au niveau des sujets, Bonheur sur ordonnance, le tout premier, non pas le tout premier de Barbara Abel mais celui-ci est ressorti. Donc chez Récamier, il est absolument trop beau, je trouve que la couverture est absolument sublime. C'est un livre qui ne ressemble à rien que j'ai pu lire par le passé. J'ai adoré ce roman, je l'ai trouvé léger, drôle, mais avec un fond quand même émouvant. C'est ça que j'aime beaucoup, vous savez, c'est comme un peu les séries que vous regardez, c'est un peu des comédies dramatiques, enfin où il y a du drôle et de l'émouvant à la fois, on a quand même une profondeur. Et ben c'est exactement le cas de ce roman parce qu'on suit Méline. Il est pas abîmé lui. Ah oui c'est vrai qu'il y a des pages qui se barrent. Bon super.
On suit Méline qui est mère de famille et qui explose. Elle a un caractère très très trempé et il y a des fois où elle explose, donc forcément dans son travail ça ne passe pas, sauf que ces explosions cachent en fait une maladie, donc c'est très drôle parce qu'elle est franche et tout, elle a un caractère très bien trempé, mais a contrario on a le fait que ça cache une maladie, donc ça c'est moins drôle. C'est un roman qui est unique, Méline, je l'ai adoré, les personnages sont hyper attachants et hyper singuliers. Je l'ai trouvé absolument génial, en plus ils sont bons, c'est super. Je vous le dis, il est trop bien. Ensuite, roman plus triste, c'est l'histoire d'un amour de Isabelle Lagarrigue. Celui-ci c'était le combien que je lisais d'elle, le 3e, là j'en suis à mon 4e avec le groupe. Son tout dernier, pour l'instant mon préf reste celui-ci largement, que j'ai absolument adoré. Je l'ai trouvé magnifique depuis il est sorti en poche. Je l'ai trouvé... bref. On va suivre Charlie et Com qui se rencontrent alors qu'ils sont... Non, je croyais qu'il y avait une bête. Qui se rencontrent alors qu'ils sont adolescents. Chacun ont une mère un petit peu défaillante. Leurs mères sont amies. Et ils vont se connaître et se revoir chaque année. Ils vont commencer à nouer une relation amoureuse par la suite, et une relation amoureuse à distance lorsque Charlie ira habiter aux États-Unis. Alors, j'ai beaucoup aimé ce roman, moi qui n'aime pas trop les histoires d'amour parce que très souvent, et dans les séries et dans les livres, souvent je trouve ça cucu et j'arrive pas. Mais là, pas du tout, surtout une histoire d'amour adolescente où je me suis dit, il peut y avoir des clichés, hein. Quand bien même l'autrice est douée comme Isabelle Lagarrigue, j'avais un petit peu peur de ça, quoi. Quand bien même, on a des autrices, des auteurs qui écrivent très très bien, et moi je lirais ça, je serais en mode, c'est pas de la faute de l'auteur, c'est juste que c'est l'histoire qui ne me va pas, quoi. Mais alors celle-ci, rien à voir, il y a plein de dialogues drôles, les personnages sont uniques, l'histoire d'amour est très très belle, ça ne ressemble, c'est vrai, hein, ça ne ressemble à rien que j'ai pu lire avant. Dit la fille qui lit quand même pas mal. Donc franchement, vous pouvez me croire, c'est une histoire d'amour extrêmement originale. Aussi de par la construction du récit, parce qu'on a plusieurs espaces-temps. On a un espace dans le présent où quelqu'un filme des personnes et les interviews. Et on a l'espace du passé entre Charlie et Com. Qui sont ces personnes du présent? Bref, on a quelques questionnements durant le récit et je trouve que ça apporte, comme ça notre esprit est titillé et on a vraiment envie de savoir le fin mot de l'histoire. Il y a ça aussi, je trouve, qui prend et qui est original. Bref, je vous conseille ce roman que je trouve merveilleux. Le 4e et l'avant-dernier, La ballerine de Kiev de Stéphanie Pérez. Je crois que c'est le tout premier d'ailleurs de chez Récamier que j'ai lu, je suis même sûre. Je l'ai trouvé superbe. Il était tombé à pic parce qu'il est sorti, attendez je vérifie, pour la rentrée littéraire de 2024 et ça parle de la guerre en Ukraine. On va suivre, alors comment elle s'appelle déjà, hein? J'ai révisé mais pas complètement non plus les prénoms ukrainiens, je suis navrée. On va suivre Svitlana et Dmitro qui sont danseurs classiques à l'Opéra national de Kiev. Et un jour, alors qu'ils dansent, alors qu'ils font leur performance incroyable, le lac des Cygnes, je crois, si je ne m'abuse, ils ne savent pas qu'ils vivent en fait leur toute dernière représentation et que la première bombe russe va frapper l'Ukraine. Et ça va être le récit de cette guerre, ça va être le récit de cette passion pour la danse, pour l'art, pour l'expression des corps et également l'horreur de la guerre qui frappe. Alors ce qui est très puissant dans ce récit je trouve, c'est qu'on a le mix entre la beauté de la danse qui vous fait vous sentir libre, qui juste apporte du bonheur aux gens, c'est une parenthèse un petit peu enchantée, et l'horreur de la guerre, enfin les atrocités, donc on a vraiment un univers tout beau, tout rose et un univers extrêmement sombre qui vont se côtoyer et je trouve c'est un petit peu ces deux opposés-là qui vont faire que le récit est particulièrement puissant, beau et dur. Donc on va avoir Dmitro qui va devoir partir à la guerre,
Svitlana qui va combattre comme elle le peut. C'est magnifique. C'est magnifique parce qu'on a également de l'espoir. C'est pas que son. C'est pas la Russie les méchants qui frappent l'Ukraine les gentils. C'est la guerre, c'est terrible. Alors oui, en partie, encore une fois, on ne va pas édulcorer et dire merci les Russes et dire que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Évidemment que non, mais il y a autre chose que la guerre et ça c'est beau. Il y a également ce qui m'a frappé, une des scènes dans lesquelles ils se retrouvent tous ensemble, les habitants du même immeuble. Il y a vraiment cet esprit de solidarité-ci qui se construit dans des temps comme ça, de compliqués et où les gens se retrouvent, s'entraident et c'est très très beau. Bref, un sublime roman et je ne sais pas ce que j'attends pour lire le dernier Stéphanie Pérez qui est juste ici. Le berger d'Alep, voilà, en plus qui se passe en Syrie, ça va être passionnant, mais je pense que j'attends un peu pour faire durer le plaisir. Mais alors celui-ci, foncez, il existe en poche, il est incroyable. Et le tout dernier de chez Récamier que je souhaitais vous présenter, il s'agit de Bahari Bora de Steve Aganze, premier roman de l'auteur congolais. Et en 2023, je relis parce que je ne me rappelais plus le titre exact, mais il figure parmi les finalistes du concours d'écriture Voix d'Afrique et j'ai beaucoup aimé ce livre qui parle du coup de la République démocratique du Congo en 2018 et des groupes armés type Boko Haram qui enlèvent des jeunes filles pour les... Comment dire ça joliment? Je peux pas dire ça joliment, mais pour les armer, pour faire d'elles des soldats et pour faire d'elles des esclaves sexuels. Voilà, les hommes quoi, c'est beau. Les hommes en temps de guerre, les hommes. Donc ouais, c'est pas gay, hein, forcément. Encore une fois, une alternance de récits entre le passé durant les années qu'a vécu cette jeune fille de ses 13 à ses 18 ans, si je me souviens bien, 5 ans de vicissitudes, d'horreur absolue qu'elle a vécu devant s'armer, tuer des gens, servir d'esclaves, et le présent où elle se retrouve à l'hôpital, enceinte, et l'après, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est dur, c'est émouvant, mais c'est extrêmement intéressant pour en savoir plus sur le pays, politiquement, socialement, culturellement, de voir comme ça ces jeunes filles qui ont été complètement enlevées à leur famille. En plus, Bahari Bora, c'est en train de me revenir, elle était orpheline et en fait elle a été enlevée d'un orphelinat et même l'orphelinat n'a pas pu la protéger et ça c'est terrible parce qu'elle a perdu sa famille, elle avait plus que l'orphelinat et la mère, je ne sais plus comment elle s'appelle là, on m'en demande trop, mais celle qui gérait ça pour elle, en guise de mère, en guise de foyer, et elle perd tout, c'est extrêmement violent, mais malheureusement c'est la vie de millions de femmes dans le monde. Donc voilà, forcément ce sera pas la plus réjouissante des lectures. Si vous voulez une lecture plus réjouissante parmi ma liste, c'est un peu compliqué quand même, je dirais celle-ci, c'est la plus légère. Mais ce ne sera pas Bahari Bora qui pour autant mérite largement le détour. Je ne peux que vous le conseiller, l'écriture est très belle et poétique. C'est pas non plus dit enfin c'est pas dit de façon crue et horrible, voilà. Bon écoutez, c'en est tout pour cette vidéo de 5 titres aux éditions Récamier que j'avais envie de vous présenter. J'espère que cette vidéo vous plaira de mon côté. J'ai beaucoup aimé vous la faire, vous la proposer. Alors si, on va faire un truc. Du coup, effectivement, le roman, on va dire le plus léger. J'aime pas trop dire ça, mais enfin, si, objectivement, ce serait lui. Ensuite, le roman... Pour un petit peu changer de point de vue sur un pays en guerre, je dirais celui-ci, et sur la force des femmes qui essayent de changer leur pays, on va dire. Sur une magnifique histoire d'amour qui change celui-ci. Le mélange entre l'horreur et l'émerveillement. Et pour en savoir plus sur ce qui se passe au Congo de façon honnête et poétique, on va dire.
Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, vous retrouverez les articles des livres dont je vous ai parlé dans la barre d'infos. Regardez, ils sont beaux, hein. Je suis très fan. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Bye!